Julien Bayou, vous êtes le porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. La campagne des Européennes a débuté. Bon, les Verts sont essentiellement européens, d'abord. Donc, comment ça se passe, ce début de campagne? Pour nous, on a hâte vraiment que le débat puisse s'engager. Pour nous, l'Europe, c'est un projet civilisationnel, un projet de cœur, évidemment, mais c'est aussi un projet de raison, c'est-à-dire que c'est l'échelon pertinent pour traiter les grands problèmes de notre temps, qu'il s'agisse du dérèglement climatique, bien sûr, qu'il s'agisse de la lutte contre l'évasion fiscale ou de la meilleure manière d'organiser l'accueil des réfugiés. Donc vraiment, on doit se réapproprier l'Europe et envoyer au Parlement européen des députés qui sont à la fois combatifs, comme on a pu envoyer Eva Joly ou Yannick Jadot par exemple, des députés combatifs, et puis en nombre suffisant pour peser dans un Parlement européen qui va, on le sait, être un peu divisé. Il n'y aura pas forcément de majorité automatique, et donc avoir un groupe pivot, c'est vraiment la meilleure manière d'arracher des politiques publiques favorables à l'environnement et à la population dans son ensemble. Dans le Parlement sortant, les écologistes représentaient combien au niveau justement européen? Au niveau européen, on a un peu plus de 50 eurodéputés, en comptant les écologistes de tous les pays. Nous, on est très fiers d'avoir un parti vert européen. On porte un même projet à travers l'Europe. Après, ça se décline selon les pays, mais vraiment, priorité à l'écologie, à l'accueil des réfugiés et au bien vivre, j'ai envie de dire, et engager férocement la transition écologique parce que c'est bon pour la planète et c'est bon pour l'emploi. Et le fait de porter ça de manière cohérente, collective, dans tous les pays européens, je crois que c'est pas mal ce qui nous distingue des autres forces qui peuvent être en fait assez désarticulées. Dans la législature qui vient de s'écouler, quels sont les principaux dossiers que finalement les écologistes ont réussi à faire avancer au niveau européen? Et moi, en tant qu'écologiste, je suis très très fier que Eva Joly, par exemple, n'ait rien lâché sur la question de l'évasion fiscale. Si on a obtenu des avancées, c'est grâce à elle. Il faut citer aussi, bien sûr, Yannick Jadot sur la question de la pêche, de la lutte contre la pêche, c'est-à-dire aussi la sauvegarde finalement des métiers de la pêche, parce que si on laisse pêcher n'importe comment, alors nos pêcheurs sont condamnés à très court terme. Il faudrait citer le travail de Karima Delli sur la question des transports, du diesel. Elle a investi massivement la commission transport, elle en est la présidente. C'est comme ça qu'elle a pu lever le Dieselgate et obtenir des engagements des transporteurs. La liste est très longue, mais je rajoute un élément, un eurodéputé allemand, je ne me souviens pas de son nom, désolé, mais c'est lui qui, à force de combativité, a imposé le RGPD, donc une règle planétaire de protection de nos données. Et je pense que c'est un des éléments qui permet de dire que quand l'Europe travaille au service de la population, alors elle est capable vraiment d'être l'échelon pertinent. Ce n'est pas la France qui aurait pu imposer à Facebook des règles, évidemment. C'est le travail d'un eurodéputé écologiste soutenu par les écologistes de toute l'Europe. Petite question pour terminer, mes grands sujets. Vous avez évoqué la pêche en termes de ressources naturelles, mais aussi de travail. Les reproches que font quand même beaucoup de salariés, et on le voit d'ailleurs dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est que finalement l'Europe, c'est avant tout l'Europe des marchandises, l'Europe de l'argent, et que là-dessus, on ne voit pas beaucoup d'avancées, même avec des pressions syndicales de la Confédération européenne des syndicats, on ne voit pas beaucoup d'avancées sur les droits des salariés. Comment donner tort à ceux qui disent que l'Europe a été confisquée par les libéraux? Comment leur donner tort? Évidemment. Mais de la même manière qu'en France, malheureusement, ce gouvernement fragilise les plus précaires, et on l'a vu avec les ordonnances, on l'a vu avec la loi de travail, casse la protection du travail. Et donc, plutôt que de se dire « oh là là, c'est l'Europe » et finalement on laisse tomber, au contraire, de la même manière qu'en France, on doit s'organiser pour lutter contre les attaques contre le droit du travail et obtenir de nouveaux droits, et ça passe par l'organisation syndicale et l'organisation politique et l'articulation entre les deux, et bien de la même manière, au niveau européen, on doit se réapproprier les politiques publiques. On nous a kidnappé le projet européen, on ne doit pas s'en exclure, mais au contraire, revenir encore plus fort à la table pour réorienter les politiques publiques et qu'elles fonctionnent au service de l'ensemble de la population.